Loi 8. Coup d'envoi et reprise du jeu. Le coup d'envoi est la procédure qui permet de débuter chaque période d'un match, débuter chaque période de la prolongation, de reprendre le jeu après qu'un but ait été marqué. Les coups francs, directs ou indirects, les pénaltys, les rentrées de touche, les coups de pied de but et les corners sont d'autres reprises du jeu dont nous parlerons plus amplement dans les lois 13 à 17. Une balle à terre est une manière de reprendre le jeu après que l'arbitre a interrompu le jeu et si les lois du jeu n'exigent pas l'une des reprises susmentionnées. Une infraction commise alors que le ballon n'est pas en jeu ne change en rien la façon dont le jeu doit reprendre. Le toss correspond à un pile ou face effectué avec une pièce de monnaie. En voici les modalités. Il doit être effectué face à la tribune principale. Le choix du côté de la pièce appartient au capitaine visiteur. L'équipe qui remporte le toss au début du match peut choisir soit le but en direction duquel elle attaquera en première période ou d'effectuer le coup d'envoi. L'adversaire se voit attribuer le coup d'envoi ou le choix du but en direction duquel il attaquera durant la première période. L'arbitre doit noter dans le booking l'équipe qui met le ballon en jeu. En seconde période, l'autre équipe effectuera ce coup d'envoi. En seconde période, les équipes changent de camp. Quand une équipe a marqué un but, c'est l'adversaire qui procède au coup d'envoi. À chaque coup d'envoi, tous les joueurs, à l'exception du joueur qui donne le coup d'envoi, doivent se trouver dans leur propre moitié du terrain. Les adversaires de l'équipe procédant au coup d'envoi doivent se tenir à au moins 9,15 mètres du ballon tant qu'il n'est pas en jeu. Le ballon doit rester positionné sur le point central et être immobile. L'arbitre donne le signal du coup d'envoi. Le ballon est en jeu dès qu'il a été botté et qu'il a clairement bougé. Il est possible de marquer un but à l'adversaire directement sur coup d'envoi. Si le ballon entre directement dans le but de l'exécutant, un corner est accordé à l'adversaire. Si le joueur procédant au coup d'envoi retouche le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur, le coup franc indirect est accordé, ou un coup franc direct en cas de faute de main. Pour toute infraction à la procédure du coup d'envoi, le coup d'envoi doit être rejoué. La balle à terre est une manière de reprendre le jeu après que l'arbitre l'ait interrompu et si les lois du jeu n'exigent pas une reprise spécifique. Coup franc, coup de pied de but, coup de pied de coin. La balle à terre est donnée au gardien de but de l'équipe en défense dans sa surface de réparation si, au moment où le jeu a été arrêté, le ballon se trouvait dans sa surface de réparation ou la dernière touche de balle a eu lieu dans la surface de réparation. Dans tous les autres cas, l'arbitre donne la balle à terre à un joueur de l'équipe qui a touché le ballon pour la dernière fois et à l'endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché par un joueur, un agent extérieur ou un arbitre, tel que précisé dans la loi 9. Lors d'une remise en jeu, tous les autres joueurs doivent se trouver à au moins 4 mètres du ballon jusqu'à ce que celui-ci soit en jeu. Le ballon est en jeu lorsqu'il touche le sol. La balle à terre doit être rejouée si le ballon touche un joueur avant de toucher le sol, quitte le terrain après avoir rebondi sur le sol sans qu'un joueur ne l'ait touché. Si une balle à terre entre dans le but sans toucher au moins 2 joueurs, le jeu reprend par un coup de pied de but si le ballon entre dans le but de l'équipe adverse, un corner si le ballon entre dans le but de l'équipe du joueur ayant botté le ballon. Une rencontre doit commencer à l'heure prévue du coup d'envoi. Après chaque interruption de jeu, le jeu doit reprendre aussi rapidement que possible. En cas d'absence d'une équipe à l'heure prévue et avec l'accord de l'équipe présente, le coup d'envoi doit être retardé d'au maximum 10 minutes. En cas de circonstances imprévues, le délai maximum d'attente est de 30 minutes. Passé ce délai, la rencontre doit être arrêtée. En cas de défectuosité de l'éclairage, le délai maximum d'attente est aussi de 30 minutes. Le délai de 30 minutes pour circonstances imprévues inclut le délai de 10 minutes pour l'absence d'équipe à l'heure du coup d'envoi. Par conséquent, si le coup d'envoi est retardé de 10 minutes en raison de l'arrivée tardive d'une équipe et que, plus tard dans le match, ce dernier doit être interrompu en raison de brouillard ou d'orage, circonstances imprévues,
Cette interruption ne pourra dépasser 20 minutes étant donné que les 10 minutes d'attente initiale sont prises en compte dans les 30 minutes de délai dues aux circonstances imprévues. Le délai pour défectuosité de l'éclairage peut être cumulé avec le délai pour circonstances imprévues. Au total, un match peut donc terminer avec 1 heure de retard sur l'heure prévue. 30 minutes de délai pour circonstances imprévues, comprenant 10 minutes pour l'absence d'une équipe, plus 30 minutes pour défectuosité de l'éclairage. Si la durée de tous les délais d'attente appliqués et permis est dépassée, l'arbitre doit arrêter définitivement la rencontre. L'heure de début d'une rencontre ne peut jamais être retardée pour permettre à l'équipe locale de terminer des travaux de réparation suite à un terrain de jeu non conforme.